Ouais, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des toitures de ruches. Quelle toiture il vaut mieux mettre sur vos ruches? Eh bien, ça dépend de plein de trucs, ça. Alors on va commencer par aller là-bas. Tu vois, on va aller voir les ruches, la ruche qui est au bout là. On va voir une toiture de ruche basique. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une toiture de ruche en tôle, tout simplement posée sur le couvre-cadre, avec un caillou par-dessus, puis c'est bon. Alors cette toiture là, vous pouvez voir qu'elle déborde largement de la ruche. Ça fait la largeur de 3 doigts, 3 ou 4 doigts. Ok, donc ça c'est bien, ça permet à la flotte de couler très loin, de ne pas pouvoir s'écouler sur les parois de la ruche. Donc ça amène l'humidité assez loin et ça vous tient la ruche au sec même en plein hiver. Donc bon, on peut considérer que c'est pas mal, mais point de vue isolant c'est nul, parce qu'il y a la tôle directement posée sur le couvre-cadre et puis c'est tout. Donc en été ça chauffe beaucoup, en hiver c'est la gelée. Donc bon, ça c'est le genre de toiture qui est moyenne quoi. Enfin moi j'appelle ça moyen, d'accord. Après, il y a des ruches qui ont des toitures un peu plus costauds, genre comme celle-là. Comme celle-là. Alors là il y a une toiture en bois recouverte de tôle, mais les bords sont abrupts, sont droits. Donc s'il y a de la flotte qui coule le long des parois, ici là, s'il y a de l'eau qui tombe, qui descend, elle descend couler sur l'entrée de la ruche, sur les parois de la ruche, elle descend partout. Donc ça, point de vue isolation, c'est un peu meilleur vu qu'il y a du bois. Sous la tôle il y a du bois, ok, mais c'est encore un peu moyen comme toiture, parce que ça n'empêche pas l'humidité de couler sur les parois, ce qu'on ne veut pas avoir sur les ruches. Sur les ruches on veut que ça reste sec. Alors après, hop, on fait le tour. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la ruche. Attends, je vais passer derrière. Ah. On a ce genre de toiture là. Ça, c'est les toitures, simplement un bout de tôle qui descend largement sur le haut de la ruche. Le vent ne peut pas l'arracher. Mais ça, c'est le genre de toiture qu'on utilise quand on veut faire de la transhumance. Quand on trimballe beaucoup de ruches sur un plateau, sur une remorque, sur un pick-up ou quoi. Ok, mais ça, point de vue isolation, c'est pas terrible. Il faut ajouter quelque chose entre le couvre-cadre et la toiture. Parce que ça isole que dalle. L'été ça crame et l'hiver ça gèle. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben après, il y a la ruche chalut, la toiture chalet. La toiture chalet, c'est bien gentil, mais c'est très lourd. Ça, c'est bien que si vous avez vos ruches dans le jardin, comme moi, là. Tu vois, si tu dois trimballer tes ruches, tu ne peux pas avoir ce genre de toiture dessus, c'est pas possible. D'abord parce que ça prend beaucoup de place, mais parce que aussi c'est très lourd. L'avantage de ces toitures là, le seul avantage qu'il y a, c'est l'isolation. L'isolation, la protection des ruches. Parce que vous voyez les rebords, ça dépasse largement, aussi bien derrière que sur les côtés, même devant. Il y a des trous pour ventiler, voilà, donc ça évite la condensation et tout ce genre de trucs. Par contre, ça fait une grosse couche d'air au-dessus de la ruche, au-dessus du couvre-cadre, ça fait une grosse couche d'air qui se réchauffe tout doucement, et en hiver ça vous évite que les abeilles se gèlent trop, quoi. La chaleur de la ruche reste là. Et puis à la rigueur on peut mettre un coussin isolant en plein hiver pour garder toute la chaleur dans la ruche. Donc ça c'est les genres de toitures qui sont bien quand tu es à domicile et que tu bouges pas tes ruches. En plus ça fait joli et tout, ouais, ça fait comme dans les livres et tout. Ouais. Voilà, donc là, voilà le genre de toiture confortable pour une ruche. Par contre, si vous transhumez, si vous bougez vos ruches sur des endroits, vaut mieux avoir ce genre de toiture là. Voilà, et si vous restez à domicile, bon, mais les abeilles s'en foutent, hein, elles s'en foutent, mais elles s'en foutent jusqu'à un certain point. Parce que l'isolation procurée par les toitures, c'est quand même un peu important. Ça régule la température de la ruche à l'intérieur, voire même l'humidité. Donc les petites toitures comme ça, là, ça fait 7 ou 8 cm de haut, c'est pas épais. Hein. Ça protège un peu, mais c'est pas super top. Et puis sans compter que la flotte peut couler sur les parois. Voilà, donc voilà un peu genre de toiture. La toiture idéale, il n'y en a pas. C'est chacun la sienne, hein, les gars.
Voilà, tu vois là j'ai mis une toiture chalet parce que j'en ai un petit peu en stock. Ben je pose ça là. Ça m'évite d'avoir trop de chaleur dans la ruche et tout. Voilà, donc voilà, aujourd'hui c'était ça, parler des toitures de ruche. Ouais, parce que ça fait quelques jours que je vous ai pas fait des vidéos d'apiculture, donc allez, aujourd'hui je vous parle des toitures. Bon voilà, j'espère que ça vous convient, que ça vous plaît, que ça vous donnera à réfléchir. Voilà, et prochain coup on va ouvrir celle-là. La toiture, la ruchette à double étage. La ruchette à double étage, voilà les nouvelles du jour. Alors vous voyez, ça bosse. Ouais, j'ai pas encore fermé la partie centrale, ouais. Mais ça va pas tarder. Comme ça elles vont passer par en bas. Parce que ça passe par en bas, ça circule aussi. Mais bon, ça passe beaucoup plus par le milieu, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse tranquille les gens. Bonne fin de journée. À plus tard. Portez-vous bien. Salut.